m'appelle Fanny Dumarty, j'ai bientôt 27 ans, je joue au rugby à peu près depuis que j'ai 12 ans. Je joue actuellement à Lyon, au Le Rugby, et je joue centre. J'ai commencé le rugby au collège, à l'association sportive du collège, donc de Saint-Chef. Et après, j'ai intégré le club de la Côte Saint-André, l'UAC Côtois, pendant mes années cadettes. Et après, je suis allée à Sassenage en top 10 pendant 1 an. Puis je suis retournée sur Lyon. Donc j'ai commencé donc là, à ce moment-là, au club du Loup. Et après, pour mes études, pour ma vie professionnelle, je suis partie à Clermont-Ferrand. Donc j'ai joué pendant 2 ans à Clermont-Ferrand en top 16 avec l'ASM Romagna. Et là, actuellement, je reviens donc, dans mon club de départ, le Loup Rugby. J'ai toujours baigné un petit peu dans le rugby. Mon papa entraînait à Saint-Savin Sportive, mes frères jouaient et tous les dimanches on traînait sur les stades, on suivait les matchs. Donc j'ai toujours eu un petit peu cette envie de pratiquer. Après, moi j'étais plutôt sur le basket à la base et il a fallu un petit peu à un moment donné choisir. Et après ça s'est fait comme ça, la vie, les copains et puis voilà. J'ai pas spécialement un plus beau souvenir, mais j'en ai plein. Donc je pourrais vous parler des souvenirs avec le Loup, c'est les phases finales qu'on a faites, où on est arrivé jusqu'en finale, personne ne croyait en nous, même nous, et au final on a vécu des choses magiques. Après, à l'ASM Romagna, l'un de mes plus beaux souvenirs, c'est le match au Michelin. On a joué en BC de Rito des pros, et enfin voilà, c'est des bons moments qu'on a vécu. Le rugby, ça m'apporte plein de choses au quotidien, mais je dirais avant tout le sport et le sport collectif en général. Ça me permet de sociabiliser avec plein de monde, de rencontrer des personnes extraordinaires et de partager et de vivre des choses avec ces personnes. Et puis quotidiennement, moi j'ai besoin de ma dose sportive et donc quotidiennement, ça m'apporte beaucoup. Une semaine type au rugby, c'est le lundi entraînement technique individuel. Le mardi, c'est entraînement collectif où on alterne de la technique 3/4, de la technique collectif et de la musculation. Le jeudi, c'est la même chose, donc on alterne musculation, jeu terrain collectif et 3/4, enfin 3/4 avant séparé. Le vendredi, c'est plutôt du jeu collectif avec de la mise en place. Et le week-end, c'est des matchs de partout dans la France. Le rugby m'a apporté plein de choses, plein de moments extraordinaires dans ma vie, effectivement. Ça m'a permis déjà de voyager partout un petit peu dans la France et même dans quelques pays. Ça m'a permis de vivre des moments magiques, des moments extraordinaires que tu peux connaître, que tu peux ressentir que quand tu le vis, ce moment. Il est indescriptible, il faut le vivre. C'est vraiment c'est magique. Après, d'autres moments comme des phases finales, c'est magique. C'est des tournois où on s'amuse, où il y a une ambiance entre les clubs, etc. Jouer dans des clubs mythiques, le stade Michelin, enfin voilà, rencontrer des personnes, des joueurs, ça m'a apporté vraiment plein de choses extraordinaires. Actuellement, donc, je joue au Le Rugby, donc, qui évolue en Élite 1, en top 16, donc, qui correspond donc, au meilleur niveau national du rugby féminin. Et pour avoir un petit peu une équivalence, ça correspond au top 14 chez les garçons. J'ai eu la chance de jouer à la Côte Saint-André, un petit club de village, à Lyon, à Sassenage, donc, qui se situe à Grenoble, et à l'ASM Romagna, à Clermont. Mes ambitions futures, c'est de revivre des moments exceptionnels, donc des phases finales avec le Loup, justement, et pourquoi pas un jour espérer gagner, être championne de France top 16 avec le Rugby. Alors oui, le sport, le rugby, c'est un sport féminin, comme un sport masculin, donc
Il n'y a pas de connotation féminine ou masculine. Tout le monde peut jouer. Après, il y a beaucoup de critiques sur Internet de la part de certaines personnes sur le rugby féminin, justement. Mais après, il y a aussi également beaucoup de personnes qui changent d'avis après nous avoir vu jouer ou qui comprennent. Enfin, voilà. Les mentalités évoluent aussi. Et j'espère que toutes les mentalités vont finir par évoluer parce que c'est vraiment un joli sport qu'on pratique et ça serait bien que beaucoup plus de filles viennent pratiquer. Mon conseil pour ces jeunes filles, c'est lance-toi, n'aie pas peur, fais ce que tu as envie de faire. La vie est courte et si tu as envie de jouer au rugby, si tu as envie de venir te rouler dans la boue, et tu viens. Et t'as pas à te soucier de ce que pensent les gens, du regard des autres, pense simplement à toi ce que tu as envie de faire. Et sachant que c'est que du bonheur, c'est du plaisir. Et il y en a beaucoup qui me disent « Oui, mais moi j'ai pas envie d'avoir bobo, quoi, mais moi ça fait 10 ans que je joue, je me suis jamais fait mal, quoi. » Donc après, tout est relatif. Dans 10 ans, moi j'aurai 37 ans, donc je serai un peu vieille. Mais j'espère quand même, c'est sûr que je continuerai le sport et j'espère que la vie me permettra de continuer le rugby. Alors moi j'ai fait des études en STAPS, j'ai passé un master MEF et du coup j'ai passé le concours de professeur de PS et donc actuellement je suis professeur de PS. Et donc en ce moment, je suis dans un collège qui se situe à Villeurbanne. Alors il faut savoir que nous, les filles, on n'est pas professionnelles. Donc on s'entraîne autant, voire plus que certains garçons qui sont professionnels ou salariés. Et nous, non, on n'a pas de moyens financiers, on n'est pas professionnels. Donc c'est vraiment du plaisir. Après, c'est vrai que c'est beaucoup d'investissement. C'est tous les soirs, le week-end. Et c'est vrai que parfois, concilier la vie rugbystique avec la vie personnelle, ça peut être compliqué. Après, nous, on fait ça pour le plaisir. Et si ça nous ferait pas plaisir, on ne le ferait pas, quoi. Parfois, il faut faire des choix. Voilà, c'est je veux rugby et puis je vais pas à cette soirée ou je vais pas faire cet événement, quoi. Alors après un gros match, ça dépend quel type de gros match. Si c'est un gros match, une grosse victoire, donc là c'est la fête avec les copines. Si c'est un gros match ou avec une grosse intensité, là c'est KO dodo, quoi.